Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo, d'écouteurs sportifs, de la marque Fluid Inform. Donc c'est des écouteurs qui viennent de chez Amazon, qui coûtent 22,99 €. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo et on va passer directement à un petit test express. Le contenu de la boîte c'est très simple, on a un petit câble de rechargement ainsi que 4 petits remplacements de bouchons d'oreille. Voilà, et un petit start guide qui est fourni avec. Et on passe maintenant aux écouteurs, des écouteurs de type dit lacet, voilà, reliés entre eux par une sorte de cordon, voilà. Donc, niveau ergonomie et qualité de fabrication, franchement, il n'y a pas de problème. Là, le plastique est agréable, il est doux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il ne tombe pas quand vous courez. Enfin, heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas ce machin-là. Donc, très souple, très agréable à utiliser, très léger. Voilà, juste peut-être le lacet qu'il faut bien mettre au début pour pas de problème une fois que vous courez, pour si vous tournez la tête, pour pas que ça vous tire sur les écouteurs à gauche ou à droite. Après, au niveau des boutons. Donc, tout se joue sur le côté gauche en fait. Le côté gauche, c'est là qu'on a le bouton pour allumer on-off et pour appareiller. Bon, appareiller, vous l'allumez, moi mon Premier Pro les repéré direct. En dessous, on a la trappe, pensez à bien la fermer, vous comprendrez après pourquoi, la trappe de rechargement qui se trouve là. Les boutons volume plus et volume moins au-dessus. Au niveau des caractéristiques, bon, voilà, ils font écouteurs sportifs, mais aussi main libre. Donc on pourrait répondre au téléphone assez facilement, voilà. On vous appelle, vous appuyez sur le petit bouton qui se trouve ici et ça répond. Pareil pour accrocher. Là-dessus, j'ai pas eu de soucis, ça m'est déjà arrivé de pouvoir répondre en courant. C'est pas pratique, c'est pas le but, hein. En courant, non. Mais on va dire que la personne, j'ai demandé, m'entendait très bien. Et je l'entendais très bien aussi. Donc la fonction main libre est plutôt pratique. Une autre avantage de ces écouteurs, c'est qu'ils sont certifiés IPX7. IPX7, ça vous permet d'aller sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure. Bon, je vous vois mal aller dans l'eau avec. Je ne vous conseille pas d'aller nager avec. Je sais pas, j'ai pas essayé. Par contre, vous pouvez facilement, voilà, vous pouvez les mettre dans l'eau sans problème. Donc je vais pas les laisser une demi-heure non plus, mais c'est pour vous montrer un peu le résultat. Voilà, on va lancer la musique. Vous pouvez voir que ça marche très bien. Donc apparemment, il serait conçu, le circuit imprimé serait protégé, le microphone aussi, pour pouvoir résister à de fortes transpirations. Ah, c'est franchement, vous transpirez tout ça, franchement, c'est bien couru, quoi. Donc voilà. Après, au niveau de l'autonomie, l'autonomie, c'est plutôt pas mal, hein. Ça m'a duré 8h30, je pensais pas. J'étais habitué à des écoutes de 3h, 3h30 max. Bon, bien sûr, j'avais ce genre d'écouteurs-là, hein, qui étaient des sans fil. Donc là, 8h30, c'est bien, c'est même plus que bien. Ça vous permettra de faire une séance et demie, une semaine et demie de sport, peut-être, sans vraiment les recharger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau du son, parce que c'est très important, donc je n'ai pas subi de déconnexion. Voilà, contrairement au nouveau que je suis en train de faire où ça déconnecte souvent. Donc il y a un petit souci, à mon avis, ce ne sera pas le même test. Non, au niveau du son, il n'y a pas de déconnexion, ça marche très bien. Bon, la distance du Bluetooth n'est pas énorme non plus. Chez moi, quand je me promène, quand je vais à l'étage, j'ai du mal à capter. Voilà, distance pas énorme du Bluetooth, mais bon, quand vous courez, vous avez le téléphone à côté de vous, logique. Non, franchement, le son est bon. Beaucoup de basses. Alors, je sais pas si c'est normal par rapport à des écouteurs sportifs, je veux dire, mais voilà, il y a beaucoup de basses. Donc là-dessus, pour ceux qui aiment les basses, seront servis. Donc le son est bon, il est puissant, et là-dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est des écouteurs que je conseille, honnêtement. C'est pas parce que j'en fais la review, que je les ai eu gratuits, que je dirais que du bien. Vous allez voir avec le prochain test, le Gogocool, où c'est vraiment... Je dirais rien, je vous montrerai. Il y a plein de raisons qui font que, franchement, ils sont pas top. Allez, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.